Bonjour Michel Juvet. Bonjour. La Banque centrale américaine vient de publier les résultats de son stress test et, grande surprise, Citigroup n'a pas réussi à passer ce test. Que faut-il en conclure? Écoutez, je crois qu'il y a un premier message politique. Le message est de dire aux banques, nous étions à côté de vous quand les choses allaient mal, désormais les choses vont mieux, on n'est donc plus tout à fait à côté de vous et on fixe des exigences de plus en plus haut, en particulier sur le niveau de fonds propres. Et là, dans le cas de Citigroup, le message est clair, c'est de dire, vous faites des bénéfices, eh bien utilisez ces bénéfices pour monter vos fonds propres, plutôt que distribuer les bénéfices sous forme de dividendes ou de rachat de titres. Mais peut-on aussi retenir l'information que le système bancaire américain est plutôt sain finalement? Bah oui, puisque une seule banque a raté le test. Donc ça veut dire que l'ensemble du système est sain et les investisseurs doivent avoir confiance dans ce système bancaire. Ceci dit, heureusement qu'une banque a raté le test, ça a renforcé la crédibilité de ce test. Et si on compare avec l'Europe, où en est-elle? L'Europe est plus en arrière puisque l'union bancaire ne sera achevée probablement que vers la fin d'année. D'autre part, les tests sur la qualité des bilans bancaires sera réalisés aussi en fin d'année. Et donc, on est un petit peu en attente. Mais les choses vont dans la bonne direction. Mais je crois qu'il faut espérer, un petit peu comme du côté des États-Unis, qu'une banque ou deux ne passe pas ce test pour des raisons de crédibilité. Et contrairement aux États-Unis, l'Europe a poussé pour avoir des fonds propres plutôt élevés, mais cela n'a pas permis d'enclencher le crédit finalement. Absolument, parce que les banques ont décidé de réduire les risques. Et souvent, cela s'est traduit par peu de financement vers les petites et moyennes entreprises. En revanche, elles se sont mises à acheter des obligations de leur propre gouvernement grâce à l'argent de la Banque centrale européenne pour gagner un peu plus de rendement sur ces obligations qui offraient des taux d'intérêt plus élevés. Et là, l'argent a été détourné en fait, plutôt que d'aller vers les PME, il allait vers le financement des dettes des États. Et que doit faire la BCE alors? La BCE ne peut pas changer d'avis, elle ne peut pas diminuer ses exigences de fonds propres. Elle a deux solutions. La première aujourd'hui, c'est qu'elle pourrait très bien prêter directement aux PME de l'ensemble de la zone euro. Ou alors, comme en Angleterre, comme l'a fait la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire continuer de prêter de l'argent aux banques, mais avec une condition en disant « je vous prête de l'argent, mais vous ne prêtez cet argent qu'aux PME et vous n'achetez plus d'obligations de vos États ». Et dans ces conditions, pensez-vous que l'euro va finalement faiblir? Oui, parce que si cette opération se fait graduellement et avec succès dans les prochains mois, cela signifie que ces PME auront de l'argent pour investir, consommer, relancer la croissance économique, et ce qui se traduit toujours par une augmentation des importations. Et si les importations de la zone euro progressent, cela diminuerait cet excédent commercial massif qui a été créé depuis 2 ans, qui était justement un des éléments de soutien à la valeur de l'euro. Donc cette croissance économique supplémentaire fera faiblir la valeur de l'euro. Et l'Allemagne est également convaincue de cela? Aujourd'hui, elle est très convaincue puisqu'elle se rend compte qu'elle est confrontée à une faible croissance du côté des pays émergents. Il faut se rappeler que 30% de ses exportations vont vers la zone émergente. Elle essaie donc de se dire, trouvons un moyen pour relancer aussi notre compétitivité. Et c'est pour ça qu'on a même la Bundesbank aujourd'hui qui pousse la BCE à aller vers ce programme d'assouplissement monétaire en espérant que ça relancera la croissance et fera baisser l'euro. Et de quoi rester positif sur les marchés européens? Absolument, le sud de l'Europe toujours très positif et en particulier sur ces PME, ces mid-cap qui vont être les premières à bénéficier de cette nouvelle manne de liquidité. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.